Puisque rare, le myélome et son impact sur le quotidien restent méconnus. À quoi ressemble la vie quand on est atteint d'un myélome? Pour répondre à cette question, je reçois le docteur Laurent Garderet. Il est hématologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Docteur Garderet, bonjour. Bonjour. Quels sont les symptômes d'un myélome? Le symptôme dominant, ce sont les douleurs osseuses. C'est vraiment une maladie hématologique qui se caractérise par ces lésions osseuses. Le myélome est une pathologie de cellules plasmocytaires, c'est leur nom, de cellules qui sont dans la moelle osseuse et qui prolifèrent et qui détruisent l'os environnant. La moelle osseuse est essentiellement dans la colonne vertébrale et dans le bassin. On peut aussi la trouver dans les os longs et les côtes, le crâne. Mais ce sont surtout la colonne vertébrale et le bassin qui sont touchés et avec des lésions osseuses qui sont très douloureuses. Ce sont des lésions osseuses l'on qualifie d'inflammatoires, c'est-à-dire qu'elles sont permanentes. Même le soir, la nuit, au repos, le patient se plaint de douleurs, violentes et qui ne sont pas calmées par les calmants habituels. Donc ça, c'est vraiment le point d'appel, si je puis dire, chez des gens qui, en général, ont 65-70 ans. C'est l'âge auquel se révèle ce type de pathologie. Est-ce qu'il y a des possibilités de prendre en charge ces symptômes et de les apaiser? Il y a des états pré-myélomateux qui précèdent la maladie avec ces symptômes dont on vient de parler, essentiellement donc les douleurs osseuses. Donc là, il y a un état très pré-myélomateux qu'on appelle les gammapathies monoclonales dites de signification indéterminée, ou MGUS en anglais, pour Monoclonal Gammopathy of Unknown Significance. Et donc ça, effectivement, si on a pu détecter ces états très précoces, à ce moment-là, on les surveille et on peut effectivement intervenir avant que n'apparaissent ces symptômes osseux douloureux. Une fois que la maladie est là, avec ces lésions osseuses dont on vient de parler, eh bien, il n'y a pas les traitements antalgiques, les calmants habituels ne sont pas efficaces. Et il faut utiliser la morphine qui soulage, mais il faut surtout traiter la cause, la maladie elle-même. C'est en traitant la maladie, on sait le faire maintenant, aujourd'hui, que les douleurs régresseront. Et donc, on a des traitements ciblés qui vont éliminer les mauvaises cellules plasmocytaires qui prolifèrent dans la moelle et qui sont à l'origine des douleurs osseuses et des lésions osseuses. Est-ce que vous pourriez nous détailler le suivi après traitement? Comment cela se passe pour les patients et patientes? Une fois qu'on a fait le diagnostic de myélome, donc là, il y a une prise en charge spécialisée dans un service d'hématologie, dans un centre hospitalier avec des spécialistes des maladies cancéreuses du sang, disons, de la moelle osseuse, que sont les hématologues. L'hématologue va prendre en charge son patient, traiter avec les médicaments appropriés. Et aujourd'hui, on obtient dans l'immense majorité des cas, ce qu'on appelle une rémission, c'est-à-dire que les cellules plasmocytaires, l'essentiel en tout cas, la grande majorité vont être détruites, éliminées, et le patient, surtout, n'aura plus, et ça c'est très important pour lui, ce symptôme extrêmement douloureux lié aux lésions osseuses. Donc ça, c'est essentiel. Et après, effectivement, parce qu'aujourd'hui, ça c'est important de le savoir, on a des traitements efficaces, mais au sens strict, on ne sait pas guérir de cette maladie. Donc il va falloir surveiller, et surveiller à vie. Donc le suivi, puisque telle est votre question, dans un premier temps, on obtient une rémission, en général au bout d'1 mois ou 2, et puis après, il faut continuer le traitement et suivre très régulièrement, une fois qu'on a un état de rémission, euh, revoir en consultation au minimum tous les 3 mois le patient pour l'interroger, l'examiner et voir les bilans sanguins et puis osseux, l'imagerie osseuse. On a fait des progrès considérables, mais considérables, hein, j'insiste sur ce point, à une vitesse, évidemment, à l'échelle d'un patient, c'est toujours insuffisant, mais
Moi qui ai commencé à traiter ces pathologies il y a plus de 20 ans, je peux vous dire que les progrès sont majeurs, à tel point qu'effectivement, pour certains patients, on peut penser que, je reviendrai sur certains patients, on peut penser que la maladie deviendra chronique. Je disais certains parce que le myélome est une maladie très hétérogène. Il y a avec des lésions génétiques acquises qui sont différentes d'un patient à un autre. Et donc, tous les patients ne répondent pas nécessairement bien, veut dire, le traitement n'est pas nécessairement aussi efficace chez tous les patients. Mais disons que pour les patients qui ont un myélome, on va qualifier de standard, c'est-à-dire qui n'a pas de caractéristiques péjoratives en termes de pronostic, eh bien, effectivement, avec les traitements dont on dispose déjà aujourd'hui, eh bien, le patient vivra, il ne guérira pas, mais vivra avec sa maladie et il mènera une vie peut-être quasiment normale. Je peux témoigner, moi, qui suis donc cette pathologie depuis longtemps. J'ai plusieurs patients que je suis depuis plus de 10, 15, 20 ans. Donc c'est une réalité et c'est le fruit, le résultat de progrès thérapeutiques remarquables. Au vu de l'impact de la maladie sur les os, pourriez-vous nous expliquer quel type de sport on peut pratiquer ou non? Alors, là, l'exercice physique est important. On a beaucoup parlé d'ailleurs au dernier congrès. C'est important à la fois pour le psychisme, pour l'organisme, même sur le plan immunitaire, il semblerait que ce soit important. Bon, néanmoins, il faut faire un peu attention parce que, vous l'avez compris, le myélome est une maladie osseuse. Les os sont fragiles, très fragiles. Donc, faire de l'activité physique, oui, mais sans solliciter les os de façon agressive. Donc, la natation, par exemple, d'autres sports où l'os n'est pas sollicité particulièrement. Mais oui, c'est très important. C'est très important pour toutes les raisons qu'on a mentionnées. Il faut faire de l'exercice physique. En tant que patiente ou patient, est-ce que je peux me rapprocher d'une association ou de d'autres patients qui ont vécu la maladie? C'est important d'être entouré. C'est une maladie, vous l'avez comprise, oui, une maladie chronique. Donc il faut être entouré. Il faut de proches, d'aidants. Et en particulier, en France, on a la chance d'avoir une association de patients atteints du myélome qui s'appelle AF3M. Vous pouvez aller donc là sur Internet. AF3M, qui existe depuis fort longtemps, qui est une excellente association où peuvent se retrouver, ceux qui le désirent, les patients et les aidants aussi, je crois d'ailleurs, qui ont cette maladie. Et ils sont d'excellents conseils. Et vraiment, je recommande à tout le monde de contacter, s'il le souhaite, cette association qui est vraiment d'une aide considérable. Quels conseils pourriez-vous donner aux patients et patientes pour mieux vivre avec cette maladie? On revient sur l'idée le constat que c'est devenu une maladie chronique. Et donc, il faut lutter sur le long terme. Les conseils que je leur donne, eh ben, c'est ça, c'est de contacter l'association des patients atteints de myélome. Alors, pas nécessairement, ça dépend des patients. Il y a des gens que ça angoisse de lire. Donc, certains souhaitent uniquement interagir avec leur hématologue. C'est très bien. Je leur propose également de voir l'assistante sociale parce que les gens continuent à vivre, continuent à travailler. Ils prennent des emprunts. Et donc, il y a des problèmes réels de la vie quotidienne. Donc, qui n'hésitent pas à voir l'assistante sociale du service, qui n'hésitent pas à voir également le psychologue, là où le psychologue du service ou ailleurs, qui peuvent aider pour ce combat sur le long terme.
Docteur Laurent Garderet, pour terminer, pourriez-vous nous raconter une anecdote ou un fait marquant de votre pratique? Bah, écoutez, on vient mentionner le travail et je vous parlerai d'une patiente que j'ai vue il y a 3 mois. Patiente, je qualifierais dans mon domaine, enfin, encore aujourd'hui, de relativement jeune, qui devait avoir une cinquantaine d'années, 50, 60 ans, et qui avait un myélome patent, avec des lésions osseuses très importantes, disséminées, multiples. Et donc, on a échangé, je lui ai expliqué quel était le traitement. Donc, dans une première phase, un traitement ambulatoire en hôpital de jour pendant quelques mois, puis une autogreffe qui reste un traitement important pour cette pathologie. Et ce qui m'a marqué, si vous voulez, c'est que donc je lui ai dit que c'était un traitement, certes au début qui était ambulatoire, mais fatigant quand même. C'est pas des traitements anodins, hein. Bon, eh bien, elle a souhaité, ce que je peux comprendre tout à fait, elle a souhaité continuer de travailler. Et elle a continué. Alors, elle faisait un travail, je dirais plutôt intellectuel, qui nécessitait pas de port de charge lourde ou de choses comme ça. Mais quand même, si vous voulez, moi, ça m'a marqué. Cette patiente atteinte de myélome qui fait son traitement en ambulatoire, en hôpital de jour et qui continue à travailler temps plein. Temps plein. Alors que, bon, si vous voulez, il est tout à fait raisonnable de s'arrêter de travailler, même pendant plusieurs mois, ça me semble tout à fait légitime. Eh bien non, bon, c'est pour des convictions personnelles, enfin des convictions, des nécessités d'interagir encore avec son entourage professionnel. Et donc, elle a fait tout son traitement en continuant de travailler à temps plein. Et si vous voulez, quand j'étais jeune étudiant en médecine, quand un patient on faisait le diagnostic de myélome, la première chose, on hospitalisait le patient, on lui disait surtout de ne pas bouger parce qu'on avait peur qu'il casse ses os, et on avait très peu de traitement. Et vous voyez, en l'espace de 20, 30 ans, on est passé d'une maladie où l'espérance de vie était très limitée à un traitement qu'on fait maintenant en ambulatoire. En ambulatoire, les gens viennent à l'hôpital, en hôpital de jour, ils rentrent chez eux, ils reviennent 2, 3 jours après, et ils peuvent même continuer à travailler. Mais donc, on mesure le progrès considérable, les progrès considérables qui ont été faits ces dernières années pour, on l'espère, donc c'est déjà le cas pour une partie importante des patients, faire de cette maladie une maladie chronique, mais évidemment, in fine, en guérir. En guérir, alors, ou en tout cas ne plus en mourir. Merci beaucoup, docteur Garderet.